Depuis le 8 mai, on est bloqué par rapport à la route provinciale qui est entre les mains de bandits qui nous harcèlent, nous carjackent et du coup les gendarmes ont fermé l'axe puisqu'ils n'arrivent pas à le sécuriser. Et donc c'est développé des navettes maritimes pour qu'on puisse aller à Nouméa. Et donc aujourd'hui c'est notre lieu de vie et notre centre du monde, si on peut dire, au niveau du sud du Mont d'Or. Florent Perrin est le président de l'association Citoyens Mondoriens. Depuis plus de 3 mois, il se démène sur le quai du Wharf du Vallon d'Or pour organiser les rotations de navettes et tenter de redonner un semblant de vie et d'espoir aux 12 000 habitants du Mont d'Or. Les conséquences sont énormes puisque, comme je disais déjà, le Mont d'Or se vide. Sur les scolaires, la scolarité est perdue actuellement pour tous nos jeunes, puisque pour accéder au lycée du Mont d'Or, il faut prendre des navettes, il y a trop de monde. Et puis il y a tous les enfants et profs qui vont dans d'autres lycées de Nouméa ou à la DEC, qui eux ne sont pas du tout pris en compte aujourd'hui. Et ça pose d'énormes problèmes de scolarité pour nos enfants. On a également un souci économique puisque c'est des barges qui viennent nous ravitailler, donc ce n'est pas suffisant pour nos magasins et en plus ça augmente les coûts des produits dans les magasins, donc ça fait une vie chère encore plus importante au niveau du sud du Mont d'Or. Autre conséquence sur nos industries, si je puis dire, puisque nous n'avons pas d'Oak Creek ici au sud du Mont d'Or qui fournit les œufs notamment à Nouméa. Il a du mal à s'approvisionner en nourriture pour les bêtes et du coup elles pondent beaucoup moins et en plus c'est compliqué aussi pour acheminer les œufs sur Nouméa. On a aussi les eaux du Mont d'Or, on a la porcherie Biro, donc on a des grosses industries qui fournissent Nouméa qui aujourd'hui ont de grosses difficultés pour tout simplement pour fonctionner. Jean-Noël, je peux passer là ? Oui, tu peux passer maintenant, il n'y a pas de problème. Bon, je vais pas rester très longtemps parce que j'ai un autre rendez-vous à 9h. Mais c'est qu'on puisse commencer à voir pour le courrier pour le président de la République. Pas de problème, je suis là. Bon, ok. À tout de suite. Plus engagée que jamais, l'association Citoyens Mondoriens se mobilise sur tous les fronts. Aujourd'hui, elle prend la tâche de l'État et sollicite un soutien du président de la République. Après, il va falloir que notre courrier soit percutant pour le président de la République, pour qu'elle soit marquée par ce qui se passe, qu'il ressente bien notre situation, quoi. On a ébauché une lettre pour le président de la République de France pour lui demander de l'aide parce que il nous semble quand même, les Mondoriens semblent que la France n'agit pas beaucoup et dans le bon sens pour pouvoir nous libérer. On vit actuellement sur une île, carrément, puisque le seul moyen pour pouvoir accéder à Nouméa, ce sont les navettes. Et bien que le système des navettes se soit bien amélioré depuis quelques mois, on cumule un peu tous les handicaps en étant dans ce mode de vie au sud du Mont d'Or. Ce que j'aurais à dire, c'est merci à tous les habitants du sud du Mont d'Or d'être aussi résilients. L'association fait vraiment tout ce qu'elle peut pour pouvoir nous libérer. On sait que c'est très difficile, on demande à nouveau à ce qu'il soit le plus résilient possible et je sais qu'on va arriver à trouver une solution et à pouvoir retrouver notre liberté. L'association Citoyens Mondoriens, elle, se démène pour pallier au plus urgent. Elle récolte des dons et les distribue aux familles qui, depuis plusieurs mois, se retrouvent dans une extrême pauvreté. Elles sont une trentaine, un chiffre qui risque d'exploser dans les prochains mois. Donc voilà, ce matin, on a trié tous les vêtements que nous avons reçus la semaine dernière, offerts par les agents de la province. Par les agents de la province. Et nous les avons simplement classés par genre, vêtements femmes, vêtements enfants, vêtements bébés. La vie est très difficile pour beaucoup de personnes actuellement, oui. Ouais. Et il y a de plus en plus de personnes aussi qui demandent de l'aide alimentaire. 112, on va aller jusqu'à combien ? Depuis le début des émeutes, notre association aide des familles qu'on a recensées.
Et on a des dons qui arrivent d'un peu partout. Et donc là, on a eu une collecte qui a été faite au niveau de la province sud, au niveau des agents. Et dans cette collecte, il y a eu des denrées alimentaires qui ont déjà été distribuées et qui ont permis à 30 familles d'avoir à manger rapidement. Et puis on a des dons en, comment dirais-je, en vêtements. Et nous, on préfère vendre ces vêtements, comme on fait un vide-grenier ce dimanche, ce qui va nous permettre de récupérer de l'argent et d'acheter des denrées alimentaires, parce que le plus important aujourd'hui, c'est de nourrir les familles. Et donc, on préfère aller acheter à manger pour ces besoins-là. Vendredi 30 août, l'association a organisé un rassemblement devant le Haut-Sarria. Devant les médias, elle a souhaité faire entendre la voix des Mondoriens pris en otage. Il ne faut pas oublier les Mondoriens. On attend toujours d'être libérés et on n'en peut plus. Les familles sont de plus en plus éclatées au Mont d'Or. Les gens viennent habiter à Nouméa. Les élèves ne peuvent pas aller en cours. Donc toutes nos vies sont brisées. Les profs aussi. Donc nos vies sont brisées aujourd'hui et il faut qu'on nous libère la route maintenant. Au Mont d'Or, on a beaucoup de choses à faire parce que aujourd'hui ça ne va pas du tout. Donc nous on lâchera rien avec l'association, on ira jusqu'au bout. Déjà pour la réouverture de la route aujourd'hui, mais aussi pour qu'on puisse avoir le pont qui va nous permettre de vivre normalement dans les prochaines années. Donc très occupé pour tout ça, mais à fond, et on lâche rien.